Vang se souvient qu'il lui a fallu 10 longues années pour enfin entrer dans le palais de la nuit éternelle. L'écran montre sa progression alors que l'instant s'approche de sa 9e heure. Face à une bête imposante crépitant d'éclairs rouges, Vang se prépare pour la bataille finale, se vantant de la récompense légendaire qu'il est sur le point d'obtenir une fois qu'il l'aura vaincu. Un sourire narquois se forme alors qu'il provoque le monstre. Convaincu qu'il n'a même pas montré toute sa puissance, la créature déchaîne des flammes et Vang se précipite immédiatement pour esquiver, notant que le monstre ne se retient pas. Il active une compétence, son arme brillant d'énergie pour percer les défenses de l'ennemi. Saisissant l'instant, il lance sa contre-attaque avec précision et force. La foudre descend alors qu'il enfonce sa lame directement dans le corps du monstre. Debout au milieu des conséquences, il remarque que le boss le plus fort n'est toujours rien d'impressionnant. Un avertissement soudain clignote à l'écran alors que le monstre entre dans son état critique. Ses yeux s'écarquillent de panique lorsqu'il réalise que le boss entre déjà dans sa prochaine phase. Le monstre rugit, son corps explosant de lumière rouge alors qu'il devient fou furieux. Il se prépare, sachant qu'un seul faux mouvement pourrait signifier la mort instantanée. Le monstre tire un rayon dévastateur, faisant trembler le champ de bataille et amenant Vang à se demander s'il utilise à nouveau une autre compétence ultime. Pourtant, il remarque une ouverture, voyant le lancement continu comme sa chance parfaite. Activant sa prochaine compétence, il se précipite en avant comme une ombre prête à frapper. Il se souvient de chaque rancune qu'il a nourrie contre cette créature. Canalisant toute sa force, il libère sa propre compétence ultime pour mettre fin au combat. Des lames de lumière déchirent l'obscurité alors qu'il porte le coup final. L'écran clignote une dernière fois, confirmant la défaite du boss et la victoire de Vang. Le système le félicite d'avoir obtenu le succès exclusif pour avoir vaincu le monstre. Une nouvelle récompense de compétence est accordée alors que le minuteur commence son compte à rebours final. Sur son écran, son personnage se tient triomphant à côté du boss déchu. Victoire enfin sienne. Il expire de soulagement, murmurant qu'après 10 longues années, il a enfin réussi. L'excitation jaillit de lui alors qu'il célèbre la défaite du boss final avant que le serveur ne s'éteigne. Il regarde l'écran lumineux, réalisant que la récompense est inutile une fois que le jeu ferme pour toujours. Un éclair de lumière soudain jaillit de son moniteur, le prenant par surprise. Confus, il se frotte le front et suppose que l'épuisement lui fait voir des choses. L'écran affiche soudainement un compte à rebours annonçant le redémarrage du serveur. Le choc le remplit alors qu'il se demande pourquoi il redémarre au lieu de s'éteindre alors même que le sol commence à trembler. Il vérifie à l'extérieur et recule, incapable de comprendre ce qui se passe. Ses yeux s'écarquillent alors que le choc le traverse, réalisant que quelque chose a terriblement mal tourné. Des fissures se répandent dans les rues de la ville alors que la foule court pour sauver sa vie. Des créatures géantes sortent du chaos, leur rugissement faisant trembler les bâtiments. Un homme hurle de terreur alors qu'un des monstres se jette sur lui. Ven regarde de loin alors que le serpent avale l'homme entier. Il regarde le chaos se défaire devant lui, les monstres dévorant tout ce qu'ils ont en vue. Il regarde avec incrédulité, reconnaissant les monstres du jeu même auquel il vient de jouer, et il se demande si cela pourrait encore être une illusion. Un écran noir clignote, déclarant que le jeu a redémarré avec succès. Des monstres inondent les rues, déchirant les voitures et dispersant les survivants. Le message final apparaît confirmant que l'initialisation des données est terminée. Une bête imposante écrase l'horizon alors que la ville s'effondre sous son poids. Le système clignote à nouveau confirmant que la connexion a été établie avec succès. Vang regarde l'interface lumineuse avec incrédulité, réalisant que c'est le même système que dans le jeu. Des cris résonnent dans les rues en feu alors que les gens sont engloutis par le chaos et les flammes. L'esprit de Vang s'emballe, reliant le redémarrage du jeu à la réalité qui se déroule devant lui. Son téléphone sonne, affichant un appel entrant de son père. L'espoir brille dans ses yeux alors qu'il se précipite vers le téléphone, appelant son père. Mais à l'extérieur de la fenêtre, une créature entre en rampant, brisant la vitre. Le monstre s'écrase dans la pièce, envoyant les meubles voler partout. Ses yeux rouges brillent de malice alors que le système l'identifie comme un monstre de niveau 2. Ven jure entre ses dents alors que son téléphone lui échappe des mains dans le chaos. Il serre fermement un couteau de cuisine, se rappelant que les jeux et la réalité sont différents. Son regard se durcit alors qu'il insiste sur le fait que les monstres auraient dû rester à l'intérieur du jeu. La rage brûle en lui alors qu'il se souvient de la façon dont ils ont détruit tout ce qui était précieux dans son monde. Il frappe vers l'avant, déclenchant instinctivement une compétence familière de son ancien gameplay, mais le système rejette la tentative, affichant une erreur indiquant que son niveau est trop bas. La créature se jette avec un cri, ses yeux rouges remplis de faim. Vang se déplace rapidement alors qu'il dévie l'attaque. Il réalise que même sans compétence, ses instincts d'assassin restent intacts. Il stabilise sa position, se préparant au prochain mouvement. Il plonge d'en haut, criant que c'est fini pour le monstre. L'impact explose dans un éclair rouge, anéantissant la créature en un instant. Le système l'informe qu'il a gagné de l'expérience et est monté de 2 niveaux. Il étudie le couteau taché de sang, réalisant que les armes normales ne suffiront pas. Il regarde le chaos à l'extérieur, sachant qu'il doit s'adapter rapidement pour survivre. Il se souvient qu'un monstre rare laisse tomber une arme de débutant,
quelque chose de vital pour son avantage. Pourtant, par-dessus tout, retrouver ses parents devient sa priorité absolue. La ville à l'extérieur tremble sous les bêtes déchaînées. Un éclaireur gobelin plus fort apparaît. Son ombre éclate soudainement de sang. De derrière, Vang apparaît et élimine le monstre, gagnant une autre notification pour avoir augmenté de niveau et une nouvelle compétence. Il examine le butin de la créature, identifiant les statistiques de l'arme à partir de l'écran lumineux. Il inspecte la lame grossière, admettant qu'elle est faible mais toujours une amélioration par rapport au couteau de cuisine. Vérifiant ses statistiques, il note que sa progression reste lente et insatisfaisante. Une soudaine rafale d'impact éclate derrière lui, le forçant à se retourner brusquement. Un imposant éclaireur troll apparaît, ses yeux rouges brillant d'hostilité. Vang se tient ferme, confiant que le temps seul décidera de l'issue de ce combat. Le sol tremble alors que Vang sent une autre présence derrière lui. Un monstre plus fort émerge, marqué comme un troll d'élite avec une immense puissance. Il ricane face au défi, murmurant que le système semble le favoriser aujourd'hui. Ses yeux s'aiguisent avec défi alors qu'il avertit les trolls d'essayer de le faire tomber. Le champ de bataille tremble alors que les deux trolls se jettent sur lui en même temps. Il se prépare alors que les deux trolls avancent, réalisant qu'il ne peut pas les gérer ensemble. Il en cible un, décidant d'isoler et de frapper vite. Il active une compétence alors que sa concentration s'aiguise vers le coup violent qui arrive. Il se jette vers le haut, tranchant à travers le troll avec une vitesse précise. Ses attaques s'enchaînent de manière transparente, chaque frappe étant plus rapide et plus forte que la précédente. Les trolls rugissent alors qu'il les nargue au milieu du combat, refusant de reculer. La cinquième frappe atterrit, libérant l'effet de poison alors que l'énergie traverse sa lame. L'explosion éclate violemment, engloutissant les deux monstres dans une tempête de lumière. Le silence suit, ne laissant que des débris brisés et de la poussière dans les suites. Il s'assoit parmi les décombres, admettant qu'il a mal jugé la force de sa propre attaque. Sa respiration se stabilise alors qu'il réalise que sa force ne suffit pas pour répéter une telle puissance. Un des trolls qui a survécu à l'explosion émerge, et il se moque du fait qu'il est sur le point de mourir de la main d'un troll de bas niveau. Le monstre se jette, ses griffes massives déchirant l'air. Ses yeux brillent de rage alors qu'il refuse d'accepter la défaite. Une alerte système se déclenche, annonçant l'activation de la graine du désespoir. Une prophétie sombre résonne déclarant que Vang est celui qui a frappé l'empereur et héritera de son pouvoir. Son corps brille d'une énergie verte alors qu'une classe cachée est déverrouillée. Le système confirme Vang comme nécromancien, maître de la mort et de la domination. L'interface l'invite à réveiller les esprits proches sous son commandement. Il accepte sans hésitation, sa main brillant alors que le champ s'étend. Deux ennemis tombés se relèvent, maintenant liés à sa volonté en tant que guerrier mort-vivant. Le système se verrouille sur l'ennemi, confirmant sa cible. Il lève la main et ordonne aux morts-vivants de frapper sans hésitation. Les bêtes réanimées chargent vers l'avant, leur forme squelettique hurlant de fureur. Le rugissement du troll est coupé court alors que les sèmes de morts-vivants se rapprochent. Vang saute dans le chaos, les yeux brillants d'une sombre détermination. Sa lame perce la poitrine du troll, libérant une explosion d'énergie verte. Le sang gicle sur le sol, signalant la fin du combat. Il épingle la créature mourante, s'assurant qu'elle ne se relèvera plus. Le système le félicite pour sa première élimination d'élite, le récompensant avec des niveaux et des cristaux. Il déverrouille deux nouvelles compétences alors que des monstres assombrissent l'horizon de la ville. Le système détecte un autre esprit persistant à proximité, demandant s'il va le revendiquer. La description de la nouvelle compétence révèle son pouvoir de convertir les ennemis tombés en soldats morts-vivants. L'énergie jaillit de sa main alors qu'il ordonne au reste de se relever sous son contrôle. Il teste brièvement la capacité, curieux de savoir si c'est tout ce qu'elle peut faire. Les morts-vivants obéissent à son commandement alors qu'il les renvoie pour le moment et décide d'analyser davantage. Une alerte système signale la fin de la durée de sa compétence. Il regarde devant lui alors qu'il entend quelque chose. Un monstre rouge imposant s'écrase à proximité, faisant trembler le sol. Il évalue rapidement son niveau et décide que l'éviter est le mouvement le plus intelligent. Le système présente sa nouvelle classe cachée, révélant le plein potentiel d'un nécromancien. Choqué, il réalise que personne n'a jamais découvert cette classe auparavant. Alors qu'il recule, un rappel affiche le nombre qu'il a tué et les flammes d'âme collectées, et il réalise que ses capacités actuelles reflètent toujours sa classe passée. Il décide de garder ce secret, craignant la réaction des autres face à une telle puissance. Une fenêtre système répertorie les exigences pour déverrouiller les futures compétences de nécromancien alimentées par les flammes d'âme. Il réalise que le nombre de flammes d'âme qu'il possède limite directement le potentiel de sa classe. La frustration traverse son visage alors qu'il se demande combien de temps il faudra pour en rassembler suffisamment. Il décide de remettre ça à demain et de rentrer chez lui. Épuisé par la bataille, sa tête se tourne immédiatement lorsqu'il entend un cri à proximité. Le son d'un enfant qui pleure brise le silence. Une jeune fille appelant sa mère se tient impuissante devant un cyclope déchaîné. Vang la repère et jure à voix basse, cherchant ses parents disparus. Il se précipite et sauve de justesse la jeune fille avant que l'attaque de la créature n'atterrisse. Tenant la fille près de lui, il note comment le monstre n'a pas remarqué son interférence.
Il rappelle la réputation des cyclopes en tant que créatures simples d'esprit de la race géante. La réalisation le frappe, lui faisant se rappeler que les cyclopes sont des chasseurs implacables une fois qu'ils ont marqué une cible. Le système affiche la compétence du cyclope, révélant leur capacité à poursuivre les ennemis jusqu'à la mort. Vang confie la fille effrayée à un homme à proximité, les exhortant à fuir tant qu'ils le peuvent encore. L'homme crie après lui, l'avertissant du danger qui l'attend. Le cyclope domine la foule alors que le chaos éclate. Des gens qui crient à l'aide. Il charge vers l'avant, la foudre jaillissant autour de lui alors qu'il plonge dans l'essaim ennemi. Activant sa compétence d'ombre, il se déplace comme un flou, coupant à travers les monstres avec précision. Il reconnaît la technique de l'assassin et s'imagine la maîtriser. Avec une confiance calme, il nargue le cyclope alors que ses sbires hésitent de peur. Les joueurs à proximité saisissent l'opportunité, se coordonnant pour abattre le géant. Le cyclope riposte, libérant une énergie violente qui les disperse sur le champ de bataille. Au milieu du chaos, les survivants déplorent une autre tentative ratée alors que la créature se profile au-dessus d'eux. Vang se moque des joueurs blessés, disant que le cyclope n'a fait que jouer avec eux. Utilisant leur tentative ratée à son avantage, il se jette en avant pour une ouverture. Le cyclope hurle de rage alors que l'attaque atterrit. Les autres joueurs se regroupent et sont choqués que quelqu'un ait réussi à blesser le géant. Leur attention se tourne vers lui alors qu'ils réalisent qu'un seul combattant est encore debout. Le cyclope charge furieusement, balançant son arme sur la silhouette qui approche. Vang analyse la force du monstre, notant que la défense de la race géante la rend presque impénétrable. Réalisant que la force brute est inutile, il concentre son attaque sur le point faible du monstre. Les spectateurs regardent avec émerveillement, stupéfaits par sa précision et sa puissance. Ils encouragent Vang, se ralliant derrière lui alors qu'il affronte le monstre. Le cyclope pousse un rugissement, ordonnant à ses serviteurs d'attaquer. La foule continue d'acclamer. Vang leur conseille de reculer, sachant qu'ils ne feront que gêner. Alors qu'il fuit, il laisse le champ de bataille entièrement entre ses mains. Le cyclope se dresse devant lui, leur différence de puissance évidente tandis que la tension monte. Le monstre rassemble de l'énergie créant une violente tempête de force autour de lui. Il analyse calmement la situation, se comparant à un loup solitaire prêt à abattre un lion. Souriant, il serre son arme et se prépare à déclencher une nouvelle technique combo. La foudre éclate sur le sol alors que ses attaques s'enchaînent en un assaut rapide. Le système enregistre ses entailles continues qui accumulent des dégâts sans fin, tandis que le cyclope prépare une contre-attaque. Il charge en avant, défiant le cyclope imposant de front. Il se stabilise, prêt à contrer. Il se déplace avec précision, les lames brillant en succession rapide. Profitant de la surprise du cyclope, Vang appelle à la frappe finale. Une rafale de coups atterrit en un seul instant aveuglant, débordant d'énergie. L'explosion de lumière engloutit le champ de bataille, mettant fin au combat en une seule poussée. Le corps massif tombe et le système confirme sa victoire. Il gagne un nouveau titre qui confère l'immunité à la peur et affaiblit les ennemis géants. Convaincu que la zone est dégagée, il décide de les tester. Invoquant un portail de lumière verte étrange, il ouvre les portes des morts vivants, appelant sa nouvelle armée. Le portail lumineux s'estompe, signalant que les portes ont été scellées. Il note son accès exclusif au royaume, satisfait de la fonctionnalité. Soudain, un cri d'avertissement retentit lorsqu'un troll balance son arme vers lui. Il se tourne brusquement, confus par l'apparition soudaine d'un nouvel ennemi. Le système scannait l'homme qui combat les trolls, révélant qu'il s'agit de Mada, un mage de niveau 5. Il observe avec incrédulité alors que le soi-disant mage manie un lampadaire contre 2 trolls de niveau 7. Mata sourit, se vantant du plaisir de se battre sans compter sur la magie. Les deux échangent des mots d'admiration mutuelle, impressionnés par les prouesses de l'autre. Mata attribue humblement sa force à un effort et à une chance considérable, se disant un simple taoïste. Le moment de calme est interrompu lorsque Vang sent soudain quelque chose approcher par derrière. Un autre troll émerge, la foudre crépitant autour de ses membres alors que les deux hommes se préparent. Le système l'avertit d'une invasion imminente d'entités inconnues. Le ciel se fend alors que le système tremble avec l'augmentation des niveaux de danger. Une alerte système clignote alors que la barrière dimensionnelle de l'avion s'effondre, l'énergie jaillissant violemment à travers la ville. Le seigneur du désespoir émerge alors que le système avertit de la corruption qui se propage sur Terre. Son corps entier se matérialise alors que le système lutte pour se stabiliser, annonçant que les ténèbres éternelles ont commencé à se manifester. Vang lève les yeux sous le choc alors que le ciel se déchire. Réalisant que l'être légendaire est arrivé, le système dit à Vang d'évacuer immédiatement alors que Mata regarde devant lui avec incrédulité. Vang tire rapidement Mata en arrière, insistant pour qu'il se retire avant d'être pris dans l'assaut. Avant qu'il ne puisse s'échapper, un camion s'écrase violemment entre eux et le monstre qui avance. Les deux hommes s'arrêtent, confus, alors que le camion s'écrase contre un monstre. Vang a l'air déconcerté et fait des gestes impuissants, exhortant le chauffeur à courir pendant qu'il est encore temps. Le chauffeur du camion sourit depuis la fenêtre, faisant calmement signe malgré le chaos. À l'intérieur de la cabine, il enfile un gilet explosif et déclare son devoir de les protéger. Le camion éclate dans une explosion enflammée qui illumine tout le champ de bataille.
Les deux hommes fuient l'explosion alors que les flammes rugissent autour d'eux. Mata appelle soudain qu'il a un plan et attire l'attention de Vang. Vang se tourne avec confusion alors que Mata saisit son bras. Mata lance Vang en avant, ne lui laissant aucune chance de demander complètement ce que fait Mata. Mata exhorte Vang à courir devant pendant qu'il prend l'arrière. Mata jure quand il se rend compte qu'il a accidentellement jeté Vang vers les flammes. Il murmure pour lui-même, réalisant sa gaffe. Mata crie son intention de sauver Vang. Frustré, Vang se prépare à libérer son pouvoir et rouvre la porte des morts-vivants. Un portail vers le plan des morts-vivants se forme, brillant de façon inquiétante alors que le brouillard cache sa présence. Il invoque son serviteur mort-vivant, faisant appel au cyclope des profondeurs. Le géant squelettique émerge, jurant sa loyauté à son maître. Vang grimpe au sommet de la créature et lui fait signe de se préparer. Le cyclope se lance à l'action, frappant le sol avec une force explosive. Alors que la poussière retombe, Vang s'échappe de la zone qui s'effondre et scelle la porte derrière lui. Mata lève les yeux avec admiration, réalisant que Vang a pu revenir. Mata appelle et court après Vang, déterminé à suivre. Vang s'écrase contre les murs de verre d'un grand magasin, réalisant à quelle distance il a volé. Il se stabilise et se presse contre le verre. Il fracasse la fenêtre et atterrit à l'intérieur. Il s'écrase au sol, reprenant son souffle au milieu des débris brisés. Il note que la zone semble calme, bien que quelque chose le trouble. Mata apparaît soudainement à côté de lui, le laissant perplexe quant à la façon dont il est arrivé là. Vang s'approche de Mata et lui demande comment il est monté au 3e étage, et Mata répond simplement qu'il a sauté. Puis, il se baisse soudainement lorsqu'une créature monstrueuse observe depuis un trou dans le mur. Mata murmure nerveusement, demandant où ils envisagent d'aller ensuite, et Vang suggère de se diriger vers le sous-sol, expliquant sa structure cachée et sa sécurité. Il rampe vers la sortie de secours, et Mata exhorte Vang à y aller en premier, promettant de surveiller ses arrières. Une canette roule sur le sol, alarmant le groupe de gobelins à proximité. Vang donne le signal d'attaquer alors que les gobelins ramassent la canette. Il se précipite en avant, tranchant les gobelins lors d'une attaque synchronisée. Mata en achève un, serrant une arme de fortune dans sa main. Ils descendent les escaliers tandis que Vang explique qu'ils n'ont que des gobelins, mais avertit que des plus forts peuvent apparaître. Ils atteignent enfin l'entrée du sous-sol et conviennent que c'est un bon endroit pour se cacher. Les deux poussent les lourdes portes de fer, les forçant à s'ouvrir grâce à leur force combinée. Ils parviennent à entrouvrir la lourde porte, laissant filtrer la lumière. Pendant ce temps, des alarmes retentissent dans une salle de contrôle militaire, tandis que des soldats se démènent dans le chaos. Un soldat se précipite pour faire son rapport à son supérieur, expliquant l'effondrement des systèmes de communication. Les officiers évaluent la situation avec gravité, comparant l'ampleur de l'épidémie à celle d'une guerre mondiale. Le commandant frappe du poing sur la table, frustré par le temps perdu. Il ordonne à toutes les troupes disponibles de se mobiliser et de sécuriser immédiatement leur zone attribuée. Le chef ordonne à ses hommes de déployer des tentes militaires et de fournir des abris aux civils, et le soldat se demande si la base a suffisamment de capacité pour accueillir autant de personnes. Le commandant insiste sur le fait que cela suffira et ordonne de récupérer des provisions dans un entrepôt. Le soldat trébuche en arrière, soulignant que l'entrepôt contient des réserves d'urgence conservées depuis des décennies. Le commandant déclare que ces ressources appartiennent au peuple et doivent être utilisées maintenant, ce qui incite les soldats à saluer fermement, reconnaissant l'ordre et se préparant à l'exécuter. Le commandant plisse les yeux, exigeant de connaître la nature de leur nouvel ennemi alors que l'écran signale un niveau de danger critique. De retour au grand magasin, Vang lève son téléphone pour ne trouver qu'un avertissement rouge clignotant à l'écran. Il remarque le silence à l'extérieur et se demande si la menace s'est atténuée. Après une journée et une nuit complète, il décide de s'aventurer à l'extérieur, espérant que les démons ont disparu. Il jette un coup d'œil prudent par la sortie, scrutant les couloirs vides. La zone semble étrangement propre, avec des taches de sang mais aucun corps en vue. Il entre à découvert, confus, car il n'y a pas de démon mangeur de cadavres dans le catalogue. Il regarde autour de lui et se rend compte que la salle de sport a disparu. Elle est remplacée par un immense palais démoniaque, et Vang le reconnaît comme le repère d'un homme lézard. Il en conclut que les autres monstres doivent être retournés dans leur repère, laissant la zone étrangement vide. Une diffusion résonne dans l'air, appelant tous les survivants restants à se regrouper à l'aéroport. Van jette un coup d'œil derrière lui, momentanément pris au dépourvu. Des soldats se précipitent à travers les ruines, coordonnant les efforts de sauvetage et scannant chaque zone à la recherche de survivants. Ils trouvent des civils blessés parmi les débris, appelant les médecins et organisant des soins d'urgence. Un soldat conseille à Vang d'évacuer s'il n'est pas blessé et d'attendre l'arrivée de l'avion de sauvetage. Vang regarde vers la faille écarlate dans le ciel, déclarant le début de la riposte de l'humanité. Dans une tente militaire, un soldat se demande si Vang n'a pas l'intention de partir avec les autres. Il répond calmement qu'il peut se débrouiller seul, et l'officier reconnaît la force de Vang, notant qu'il est l'individu de plus haut niveau qu'ils aient rencontré jusqu'à présent. L'officier lui tend un communicateur pour les contacts d'urgence. Il explique qu'il peut être utilisé pour joindre la base si Vang retrouve son parent. Il observe l'appareil et remarque sa simplicité et espère qu'il se connectera avec succès.
Il jette un coup d'œil à sa camionnette, pensant à Mata et aux autres qui devraient se préparer à partir maintenant. Il charge des provisions dans le véhicule, estimant qu'elles dureront plusieurs jours pour le voyage à venir. Il commence son voyage en s'éloignant avec la camionnette. Plus tard dans la nuit, il installe son campement à côté de la camionnette et allume un feu, réfléchissant aux routes ruinées et au long voyage à venir. Il remarque des gouttelettes qui tombent dans les flammes, réalisant qu'il a commencé à pleuvoir. Alors qu'il lève les yeux, un monstre ressemblant à un lézard se jette sur lui. La créature siffle avec avidité, appelant Vang sa proie. Alors qu'il maudit sa chance d'avoir attiré une telle bête, il lève la main, rassemblant de la puissance, et riposte alors que la créature bondit des ténèbres. Vang se stabilise, réalisant que la créature a l'air bien plus menaçante que sa version dans le jeu. Un panneau lumineux identifie le monstre comme un draconien de l'ombre de niveau 26. Ses yeux rougeoient, se fixant sur sa proie avec une intention mortelle. Ven recule, frustré que la bête ait écrasé son feu de camp durement gagné. Il se prépare à une autre attaque alors que la créature trébuche. Le monstre lance soudainement une attaque vive, le prenant au dépourvu. Il serre les dents, réalisant que la créature est plus intelligente et plus rapide que prévu. Le monstre fait une remarque sur l'odeur des humains et Vang se tourne vers lui, agacé de devoir affronter un autre ennemi. Le bois qui brûle à proximité projette une faible lumière sur eux. Le monstre plonge vers lui, déclarant sa faim, mais Vang réplique avec défi. Leurs pouvoirs s'affrontent dans une explosion d'énergie, illuminant la nuit alors que le combat s'intensifie. Leurs lames s'entrechoquent à nouveau, des étincelles jaillissant alors que Vang remarque à quel point l'armure de la créature est résistante. La puissance déferle sur le champ de bataille, mais il se rend compte qu'il se bat avec un désavantage contre la force de la bête. Les flammes s'intensifient alors que les restes du feu de camp s'enflamment une fois de plus. Le monstre hurle de faim, obsédé par la nourriture alors que son désespoir le rend fou. Vang se stabilise, admettant que le premier round n'était pas en sa faveur. Il sourit, déclarant que le vrai combat commence maintenant. L'énergie sombre tourbillonne autour de lui alors qu'il active sa porte des morts vivants, invoquant des flammes fantomatiques pour le deuxième round. La créature sent le danger, ses instincts lui criant de courir. Elle se tourne pour fuir, mais Vang refuse de la laisser s'échapper. Vang invoque son cyclope alors que la panique inonde les yeux du monstre, réalisant que cet humain n'est pas normal du tout. Ses yeux s'écarquillent de choc alors qu'il réalise le danger. Vang lance une attaque puissante, claquant la puissance du cyclope sur le monstre. Le cyclope a réussi à marquer le monstre comme sa cible. La bête panique à la présence du cyclope et à son obéissance au commandement de Vang. Vang tranche dans l'air, contrôlant la créature invoquée avec un mouvement fluide. Il déclare que le cyclope est son invocation la plus forte, s'émerveillant de sa forme blindée et de son immense force. Le monstre active une compétence de dernier recours, son corps rougeoyant alors que la compétence prend effet. Le monstre s'exhorte à bouger plus vite, sachant que sa compétence ne durera pas longtemps. La créature grimpe sur le mur rocheux tandis que Vang regarde, réalisant que la bête a utilisé sa compétence ultime trop tôt. Quand elle atteint le sommet, le monstre rugit et charge vers l'avant, déterminé à briser tout ce qui se trouve sur son chemin. Une arme se jette immédiatement vers elle. Le troll invoqué charge, frappant le monstre avec un coup puissant. Les yeux du monstre s'écarquillent lorsqu'il reconnaît les trolls, réalisant la force terrifiante de l'humain. Il balance son arme sauvagement, activant une compétence mortelle pour repousser les trolls invoqués. Malgré sa puissance, la panique remplit sa voix alors qu'il lutte pour comprendre comment les trolls tiennent le coup. La peur le submerge alors qu'un des trolls s'agrippe, refusant de lâcher prise. Le troll frappe, hurlant au monstre de mourir. Le corps du monstre est secoué par la force de l'impact, l'agonie se tordant sur son visage. Le troll l'écrase au sol, secouant le champ de bataille. Alors que la poussière retombe, Vang se tient au milieu de ses imposantes invocations et le monstre le maudit. Il plisse les yeux, réalisant qu'il ne peut pas gagner contre les cyclopes, mais pourrait plutôt maîtriser Vang. Vang sourit, avertissant que le regain de puissance de la créature s'estompe rapidement. Le monstre enragé charge en avant, ses griffes fendant l'air. Alors qu'il se jette, une notification apparaît, informant Vang que son buff est terminé et qu'une nouvelle malédiction s'active, drainant la force et la vitesse du monstre. Il contre rapidement, sa lame se verrouillant sur le bras de la créature au milieu de l'attaque. Le monstre riposte imprudemment, offrant son bras dans une tentative désespérée de fuir. Vang le regarde avec confusion, se demandant quelle étrange énergie se répand du bras sectionné. Le monstre éclate de rire, convaincu qu'il a gagné alors qu'une explosion engloutit le champ de bataille. Le monstre sourit au milieu de l'explosion, croyant que Vang a finalement péri. Mais Vang parvient à ouvrir la porte des morts vivants. Il sort du portail lumineux, admettant qu'il a échappé de justesse à la mort et gaspillé 10 feux fantômes juste pour s'échapper. Le monstre bondit une fois de plus, rugissant en abaissant son arme. Vang contre avec un timing précis, sa main attrapant la bête. Le monstre hurle de douleur alors que l'attaque de Vang déchire son corps. Une notification apparaît et lui accorde de nouveaux objets et une arme d'ombre obtenue de l'ennemi vaincu. Avec une détermination constante, il canalise l'énergie nécrotique, commençant le rituel de domination sur le cadavre.
Les restes se relèvent et il remarque qu'il deviendra plus fort à mesure qu'il mûrit dans le royaume des morts vivants. La créature s'agenouille devant lui, s'adressant à lui avec une loyauté nouvelle alors qu'il l'appelle Chou. Le draconien nouvellement ressuscité brille faiblement alors qu'un message apparaît, révélant que son nom est passé à Chou. Il se tourne vers l'invite du système, réalisant que nommer la créature a approfondi sa loyauté et lui a accordé sa compétence unique. Son esprit s'emballe à la découverte, se demandant si chaque créature qu'il nomme pourrait rapporter des récompenses similaires. Il rassemble son armée de morts vivants et leur ordonne de former une ligne. Un par un, il commence à attribuer des noms, en commençant par les cyclopes et les trolls, accordant à chacun une nouvelle force et un nouveau dévouement. Une autre notification apparaît, confirmant qu'il n'obtient que des augmentations de statistiques partielles des morts vivants de rang inférieur. Il soupire, réalisant la limitation mais continue d'organiser le groupe alors que les trolls commencent à faire les fous à proximité. Il nomme ensuite les gobelins, leur donnant en plaisantant des étiquettes simples tout en se comparant à une slime nommant ses serviteurs. Plus tard, il inspecte la zone, remarquant que le village voisin est devenu silencieux. Il regarde à travers et trouve une pièce intacte sans aucun signe de lutte ou de bataille nulle part. Il essaie de prendre contact, mais l'appel ne passe pas, lui faisant réaliser que les systèmes de communication n'ont toujours pas été restaurés depuis l'effondrement. Alors qu'il fouille la zone, il note l'absence de toute lutte ou dommage et en déduit que les villageois ont dû fuir ailleurs. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il se souvient soudainement d'un lieu caché. Un marqueur en pierre révèle l'ancien système de tunnels construit il y a des décennies pendant la guerre. Un groupe se ferait un chemin à travers les 3 passages souterrains et parle de sa prochaine destination. Ils discutent de la collecte des réserves de nourriture stockées que chaque famille a enregistrées avant l'évacuation. Les 4 regardent prudemment à l'extérieur de la sortie du tunnel, vérifiant le danger. Soudain, une explosion de débris éclate à proximité, surprenant tout le monde. La panique s'installe alors qu'ils se mettent à couvert, ne sachant pas ce qui a causé l'explosion. Tao s'avance pour enquêter, mais est averti trop tard alors que Vang se profile au-dessus. Tao crie aux autres de courir tout en dégainant son arme contre la menace imminente. La lame rencontre un ensemble de doigts, s'arrêtant juste avant de frapper. Vang s'avance calmement, reconnaissant l'épée comme une épée familière. Le groupe regarde avec incrédulité, ravi que Vang soit revenu sain et sauf. La jeune fille se précipite vers lui, les larmes aux yeux alors qu'elle saute dans ses bras. Il l'appelle Shao et lui dit de se calmer, luttant pour respirer à cause de son étreinte serrée. Vang confirme ses soupçons selon lesquels les villageois se cachaient ici et vérifie la sécurité de sa famille pendant qu'il leur assure que tout le monde va bien. Vang leur demande quelle est leur mission et ils expliquent que la pénurie de nourriture les a forcés à récupérer des fournitures à l'extérieur. Curieux, Vang se demande pourquoi seul leur groupe a été envoyé, se demandant ce qu'il en est des autres. L'un d'eux sourit faiblement. Les 4 se présentent fièrement comme des joueurs de niveau 10, expliquant qu'ils sont les seuls éveillés de tout le village et se vantent d'avoir vaincu ensemble un soldat ORC. Vang apprend qu'ils avaient tous joué au même jeu, ce qui pourrait expliquer le réveil. To raconte fièrement comment ils ont vaincu l'ORC en le piégeant dans une fosse septique et en le noyant. To se porte volontaire pour se joindre à Vang alors qu'il propose de rassembler de la nourriture pour eux, et ordonne aux autres de rentrer et de rester en sécurité. Alors qu'ils marchent dans les rues calmes, Vang remarque le manque de dégâts de bataille et demande s'ils ont eu un avertissement. To explique que leur grand-père a repéré les orques To et a utilisé un haut-parleur pour alerter tout le monde. To partage que bien que le tunnel les maintienne en sécurité, ils ne peuvent pas faire de feu ni cuisiner, ce qui les oblige à chercher de la nourriture. Vang admet qu'il est accidentellement tombé sur une patrouille d'orques en essayant d'en éviter une et a dû se battre pour s'en sortir. To réalise à quel point ils ont eu de la chance que Vang ait rencontré la patrouille en premier. Vang le rassure avec confiance que tant qu'il sera là, ils seront tous en sécurité. Vang demande à To un rapport sur l'activité des orques dans le village, et To explique que plusieurs orques ont été repérés. Cela comprend un groupe organisé de 50 à 60 monstres sous le commandement d'un général de niveau 25. Vang évalue la situation, confiant de pouvoir gérer un seul ennemi mais méfiant d'affronter toute la force ensemble. Un fort bruit de craquement les interrompt soudainement. Le son devient plus net alors que des fissures commencent à se former le long du mur à proximité. Le mur s'ouvre soudainement, des débris volant alors qu'un véhicule traverse la barrière. Les 2 hommes se figent sous le choc, leurs yeux s'écarquillant devant la vue inattendue. La voiture s'écrase violemment contre un arbre alors qu'un ORC s'accroche au véhicule, une épée à la main. À l'intérieur, la panique envahit la voiture alors que Ming et ses compagnons se crient dessus, désespérés de s'échapper. Une épée glisse à travers le toit, les faisant hurler de terreur. Un ORC monstrueux fait irruption par le haut, son visage tordu par la fureur alors que les 3 ne peuvent que crier d'horreur. Vang saisit la tête de l'ORC avec précision. Il pousse la créature en plein vol, utilisant son propre élan contre elle. L'ORC hurle d'agonie alors que Vang lui arrache l'oreille, laissant les monstres à proximité stupéfaits. Les orques restant crient de colère, se ralliant pour le chasser. À l'intérieur de la voiture, le groupe réalise que les monstres ont soudainement disparu, soupçonnant que quelqu'un les a attirés. To apparaît à la fenêtre, les exhortant à le suivre rapidement. Vang fait face à un SM d'orques qui se rapproche, encerclé mais imperturbable alors qu'il en tient un captif.
Il mesure attentivement la distance, se préparant à son prochain mouvement. Avec une frappe rapide, il renvoie l'ORC vers ses alliés. Les monstres se précipitent vers leurs compagnons tombés, paniqués alors qu'ils s'enquièrent de son état. Un des orques rugit pour tuer Vang. L'ORC le plus proche abat sa lame, visant directement sa tête. Vang contre instantanément, tranchant son attaquant d'un mouvement fluide. Il renvoie l'ORC dans le groupe juste au moment où une explosion éclate. Les orques blessés gémissent et s'effondrent de douleur. Vang apparaît devant un ORC, les yeux rougeoyants avec une pointe d'amusement. La créature terrifiée se fige alors qu'une lame de lumière se reflète dans ses yeux. Vang invoque le draconien Shu. Shu rugit de fureur, jurant la mort à ceux qui ont osé insulter son maître. Un éclair vif d'énergie verte jaillit dans l'air. Shu se jette en avant, rugissant alors qu'il charge les orques terrifiés. Vang sourit en lui-même, amusé par la facilité de son contrôle. Un ORC se précipite sur le côté, poussé par la rage envers ses proches tombés. L'ORC balance sa lame, mais Vang la rencontre de front sans effort. La créature grogne, se rapprochant, tandis que Vang bloque l'attaque avec un calme précis. Pendant ce temps, Shu hurle à nouveau, faisant écho à sa fureur alors que l'énergie tourbillonne autour de lui. Vang se moque de la détermination de son ennemi, pointant du doigt le vrai monstre derrière lui et l'ORC hésite, la peur remplaçant la colère alors qu'il admet sa faiblesse. Vang lui assène un coup éclatant, envoyant la créature voler en arrière, demandant pourquoi l'ORC penserait pouvoir le vaincre. Un des derniers orques fixe avec horreur, figé par la vue de son allié tombé. Les deux derniers orques attaquent des deux côtés, saisissant ce qu'ils pensent être l'ouverture parfaite. Ven lève les yeux à travers le flou du mouvement, son expression calme inchangée. La puissance se concentre dans ses yeux alors qu'il canalise les icônes de compétence au milieu de la bataille, prêt à riposter. Un ORC charge en avant, jurant vengeance pour ses proches tombés. Vang esquive sans effort et retourne l'élan contre son ennemi. Ses yeux se rétrécissent avec un sourire narquois alors qu'il déclare sa contre-attaque. Il saute en l'air, son arme clignotant des douzaines de fois en une seule respiration. Un des orques crie vengeance alors que Vang agrippe calmement sa lame. Un léger sourire traverse le visage de Vang. Ses yeux brillent alors qu'une énergie fantomatique tourbillonne autour de lui, se moquant de leur détermination à le tuer. Les orques hésitent, leur bravade se fissurant alors que la peur s'insinue malgré leur tentative de se rallier. Quelques instants plus tard, le sol est jonché d'orques tombés tandis que Vang se tient au-dessus d'eux, analysant leur butin et leurs matériaux. Il s'assoit au milieu des os brillants, canalisant l'énergie nécrotique alors que les données circulent dans l'air, notant son taux de conversion amélioré. Plus tard, ses amis commencent à se disputer avec le groupe de Ming au sujet du sauvetage de Vang qui était resté en arrière pour les protéger. Un homme plus âgé intervient, confiant que Vang a un plan pour s'échapper et ordonne à tout le monde d'attendre. Soudain, une main se serre sur la tête de l'homme aux cheveux jaunes. Vang le pousse de côté et dit à tout le monde qu'il a rencontré des mouches en rentrant chez lui. Il salue tout le monde avec désinvolture, portant un sac massif sur son épaule. Les yeux de sa mère se remplissent alors que le soulagement remplace la peur. Le groupe se rassemble, l'embrassant avec gratitude et admiration. Le grand-père de Tao sourit fièrement tout en taquinant son petit-fils pour son appétit sans fin. Tao se dispute, remettant en question le changement soudain de ton de son grand-père alors que c'est lui qui avait rassemblé les provisions la dernière fois. Plus tard, la nuit tombe et Vang se prépare pour sa prochaine tâche. Maintenant que la paix est revenue, il fouille dans son manteau, récupérant son appareil qui vibre. Vang répond à l'appel, soupçonnant une mise à jour de leur mission. Le commandant s'enquiert de l'histoire de Vang avec le jeu et Vang dit qu'il y joue depuis environ 10 ans. Le commandant demande la connaissance de Vang sur un autre joueur nommé Frost Nightingale, ce qui fait que Vang se fiche de confusion. Il serre son téléphone, niant toute connaissance du dit joueur. Vang réfléchit à l'étrange appel, déconcerté par la mention soudaine de son ancien identifiant de jeu. Il saute en l'air, interrogeant le commandant sur ce qui se passe réellement. Le commandant explique que son ancien alias pourrait être lié à l'événement mystérieux de gamification du monde, et Vang écoute avec incrédulité en apprenant qu'il a peut-être causé le chaos. Le commandant rapporte qu'il était le seul à avoir jamais atteint la phase finale. La société derrière le jeu, maintenant envahie par un dragon monstrueux, détient toutes les données des joueurs hors de portée. On demande à Vang de se joindre à la mission d'enquête. Compte tenu de son niveau et de son expérience inégalée, il accepte mais reste prudent, cachant son identité jusqu'à ce que les véritables motivations de l'armée soient claires. Il sent un mouvement dans les buissons et jette un coup d'œil vers eux. Shu émerge, confirmant que la zone a été sécurisée. La créature reçoit ses éloges pour sa vigilance, réaffirmant sa loyauté à son commandement. Une main dans l'ombre appuie sur un téléphone au sol pour enregistrer. Plus tard, l'équipe de Tao fouille frénétiquement dans le tunnel, incapable de localiser Ming. Des sons étranges résonnent au-dessus, attirant leur attention vers la surface. Profondément sous terre, un cercle rituel sombre s'embrasse d'une lumière ardente. Des chants remplissent la chambre alors que les orques invoquent leur ancien voyant. Les flammes se transforment en une forme monstrueuse, répondant à leur appel. Les orques s'agenouillent en signe de révérence, accueillant l'être qu'ils ont réveillé. Le regard de l'entité brûle d'une fureur cramoisie alors que sa puissance se répand vers l'extérieur. Soudain,
Une force massive éclate sur la figure et les orques se dispersent en raison de l'intensité. Deux cris d'horreur alors que leur soi-disant sainteté est détruite. Ensuite, Ven presse sa botte sur la tête de l'ORC, parlant avec un amusement froid alors qu'il rejette la mort de leur sainteté comme si cela ne signifiait rien. Le sol se fissure sous lui alors qu'il claque le cadavre, attirant l'attention des orques environnants. Leur chef grogne de confusion, exigeant de savoir qui il est. Vang sourit faiblement, se déclarant comme celui qui cherche leur fin. L'ORC rugit de rage, l'accusant de souiller leur tribu et de ruiner leurs droits sacrés. Sur l'ordre du chef, les guerriers orques sautent des falaises, chargeant Vang avec fureur. Leurs lames atterrissent sur un des orques qui hurle de douleur. Les autres orques paniquent, confus et effrayés, incapables de le localiser au milieu du chaos. En un clin d'œil, Vang réapparaît devant un d'eux, enfonçant son attaque directement à travers. L'ORC blessé grogne, criant des insultes alors qu'il essaie de le maîtriser. Vang répond à la fureur de l'ORC avec un sourire froid et amusé. Une faible lueur se forme derrière lui alors que Shu se jette en avant. Shu tranche l'ORC d'un seul mouvement rapide. La créature hurle d'agonie, agrippant le moignon sanglant de sa main. Ven souligne calmement que sa main coupée se trouve sur le sol en dessous de lui. Le corps du général ORCJ brisé, son bras coupé à côté de lui alors que le silence retombe sur le champ de bataille. L'un de ses soldats se précipite à ses côtés, criant de choc. Vang est assis calmement sur un trône de crâne, avec Shu qui se profile derrière lui alors qu'il ordonne aux orques de battre en retraite. Les orques restants hurlent de rage, invoquant leur divinité pour leur donner de la force. En réponse, le propre système de Vang s'active, annonçant l'ouverture de la porte des morts vivants. Avec un sourire confiant, Vang ordonne à ses forces invoquées de libérer toute leur puissance. Ces morts vivants frappent les orques avec une énergie dévastatrice. Le général enragé maudit Vang avec fureur, rugissant alors que le mort vivant avance vers lui et le tranche. Le général ORC serre sa poitrine, rempli de rage à cause de la souillure de ses proches tombés au combat. Sa fureur éclate alors qu'il jure vengeance pour l'insulte à sa race. Son œil brille d'une intention meurtrière alors qu'il se concentre sur Vang. Vang observe calmement depuis son trône pendant que ses sbires paniquent. Incapable d'égaler la force du général, il baisse les yeux avec déception, les traitant d'inutiles tant dans la vie que dans la mort. Les gobelins s'éloignent en courant de peur alors que Vang remarque la grande différence de puissance entre leurs forces. Il disparaît dans un éclair. Puis, il descend sur un ORC, visant à frapper en premier et à y mettre fin rapidement. Le sol explose à l'impact, secouant le champ de bataille. Vang se relève de la poussière avec un sourire, ravi du combat et prêt pour la prochaine cible. Le général ORC se jette en avant dans une explosion de rage, balançant une frappe massive destinée à écraser Vang. Vang rencontre le coup de plein fouet, son arme brillant alors qu'elle tranche le bras de la brute. Un petit ORC se précipite pour l'aider. La collision crée une explosion de force. Vang atterrit et se stabilise au milieu des débris, se préparant pour le prochain mouvement. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'un éclair rouge traverse l'obscurité, et une main massive se tend vers lui. Vang échappe de justesse à l'explosion, se tordant en plein air alors que des débris pleuvent autour de lui. L'ORC rugit de fureur. Incapable de croire que Vang a pu esquiver, une pluie de lances suit alors que Vang contre-attaque. L'ORC se moque de lui en riant, pensant que l'attaque a complètement manqué sa cible. Son sourire s'estompe lorsque les lances percent ses alliés à la place. Vang apparaît derrière lui, révélant froidement que la frappe n'était pas du tout destinée à lui. Des lames de lumière fendent l'air, coupant profondément dans l'énorme corps de l'ORC. Le général charge à nouveau avec fureur, déterminé à écraser Vang. Son poing pénètre directement dans le corps de Vang. Un sourire se dessine sur son visage avant que l'ORC ne se rende compte que son corps est déjà couvert de blessures lumineuses. L'ORC pousse un dernier rugissement avant d'exploser dans une violente explosion de flammes et de débris. Alors que la poussière retombe, Shu demande prudemment si la bataille est terminée, mais Vang sait que non. De l'intérieur de la fumée, le général ORC se relève lentement, son corps brûlant toujours de rage. Il a du mal à parler alors que le système révèle son geste désespéré de sacrifier ses soldats pour augmenter sa force. Vang reste ferme alors que l'ennemi s'effondre, le système confirmant la défaite du général. Il expire de soulagement, réalisant à quel point il était proche d'être submergé par le rituel de sang. La lune brille au-dessus alors que Shu rit, se délectant du fait que la limite des compétences a été atteinte. Vang appelle ses invocations, les exhortant à se relever et à se battre une fois de plus. Le système enregistre les conséquences de la bataille, énumérant les nouvelles récompenses acquises par Vang, son expérience totale, monte en flèche, et sa porte des morts vivants évolue. Vang vérifie son appareil, notant que seule une poignée d'orques ont été convertis, mais les orques de haut rang ont fait que la bataille en valait la peine. Voyant l'heure, il ordonne de terminer le nettoyage avant le début de leur prochaine mission. Ses subordonnés morts-vivants reconnaissent son commandement et se préparent à bouger. Pendant ce temps, ses alliés reçoivent la nouvelle de sa victoire et préparent le groupe au départ. Sous un ciel nocturne tranquille, l'équipe monte à bord d'un avion de transport vers sa prochaine destination. À l'atterrissage, Vang est approché par un officier signalant une activité inhabituelle à l'abîme du Dragon d'Os. Curieux,
Il écoute pendant que l'officier lui tend une tablette affichant une faille brillante dans le sol. Le choc traverse son visage alors qu'il réalise l'ampleur de ce qu'il voit. Vang dit à l'officier que les pointes d'os qui émergent prouvent que le roi se réveille. Vang confirme sa confiance avec un sourire calme, se souvenant comment il a échoué une fois à capturer le roi à cause du manque de connaissances. L'officier vérifie sa montre et l'informe qu'ils se rendront bientôt sur le site. Quelques instants plus tard, leur hélicoptère fend le ciel orageux. L'équipe est alertée qu'elle est arrivée. En dessous d'eux se trouve l'abîme du dragon d'os, un gouffre massif enveloppé d'éclairs et d'os. À l'intérieur de l'abîme, le silence résonne entre le bruit des pas. Alignés le long du sombre couloir, des rangées de créatures blindées sont agenouillées dans une étrange immobilité. Une silhouette sombre se tient devant une chambre scellée, attendant patiemment. Un éclat brillant bourdonne dans l'air alors que la récupération des données se termine, bien que la plus haute autorité du côté obscur reste manquante. Un homme aux cheveux argentés sent des intrus et sourit, ordonnant que des salutations soient livrées au nom du roi. Un chevalier imposant de niveau 170 vêtu d'une armure d'os émerge, sa voix tonnant avec l'ordre de massacrer tous les intrus. À l'extérieur, Vang et l'officier débattent de l'opportunité de se faufiler, mais Vang décide rapidement qu'il est trop dangereux de tenter le coup. Ses yeux s'écarquillent de choc lorsqu'il reconnaît l'ennemi qui s'approche d'eux. Le chevalier dragon d'os charge vers l'avant, et Vang crie pour une retraite immédiate. L'officier tire une roquette dans la panique alors que le chevalier réduit la distance trop rapidement. Le projectile traverse l'air, mais le chevalier les détourne beaucoup trop facilement. Des explosions éclatent dans l'air. De l'intérieur de l'explosion, le chevalier émerge indemne, ses ailes se déployant. Il lève son épée haut et lance une attaque. Le chevalier envoie un arc destructeur vers l'hélicoptère en retraite. L'appareil est touché, des débris se dispersent alors que l'onde de choc projette Vang et les soldats hors de leurs pieds. Ils tombent dans les airs, la panique s'installe alors que la silhouette du chevalier se rapproche. Un soldat essaie désespérément de le repousser, mais le chevalier le frappe immédiatement avant qu'il ne puisse rien faire. Vang hurle de fureur, affrontant de front la force imparable. Dans l'une des 9 zones sûres, le président Chin discute de la disparition de Vang avec son grand-père. Il révèle que Vang a disparu lors d'une mission il y a une semaine, et son grand-père exige que Vang soit retrouvé à tout prix. Le vieil homme ordonne au président d'enquêter sur la localisation de Vang, même à travers sa famille si nécessaire. En quittant la pièce, le ton du président devient froid alors qu'il décide de retrouver Vang mort ou vif. Le plan des morts vivants s'avère être un terrain vague tempétueux. Vang ouvre lentement les yeux, bandé et étourdi. Il se redresse, confus, se demandant s'il est mort. Shu se précipite vers lui avec enthousiasme, soulagé qu'il soit réveillé. Vang regarde sa propre main avec incrédulité, réalisant qu'il est toujours en vie. Shu lui offre une étrange boisson lumineuse, l'appelant un médicament. Il grimace d'horreur à la vue du liquide noir bouillonnant. La concoction a l'air infecte, remplie d'objets flottants et méconnaissables. Shu insiste pour qu'il la boive tant qu'elle est chaude. Alors que Vang demande ce qui s'est passé, Shu insiste davantage et Vang esquisse un sourire nerveux, gagnant du temps et affirmant qu'il fait encore trop chaud pour boire. Shu se souvient avoir senti la vie de leur maître en danger, ce qui les a incités à agir immédiatement. À l'époque, Shu a ouvert la porte tout seul pour sauver Vang de justesse. Shu explique que Vang était inconscient depuis un mois entier, maintenu en vie par des doses constantes de ce terrible médicament. Complètement rétabli, Vang est assis en contemplation, essayant de se souvenir des innombrables donjons spéciaux qu'il a rencontrés. Un scintillement de lumière bleue attire son attention, brisant sa concentration. Devant lui se matérialise un papier et un stylo, répondant apparemment à ses pensées. Il écarte les bras, incrédule, testant l'étrange phénomène en demandant une lame haut de gamme. Il reste maladroitement debout pendant quelques secondes. Réalisant qu'il ne peut pas l'invoquer, il se recentre sur son objectif de fabriquer des armes qui pourraient le renforcer. Il commence à noter les noms des donjons et les ressources, notant qu'un matériau de base existe dans cet endroit. Ailleurs, une réunion virtuelle des dirigeants mondiaux commence dans une salle numérique 40 jours après la gamification mondiale. À l'intérieur de la réunion virtuelle, le chef du PIF fait taire le débat, exigeant des mises à jour significatives. Le représentant du pays y signale des pertes de population et un effondrement industriel catastrophique, imputant la catastrophe mondiale à la société du pays Z. Le délégué du pays Z riposte avec colère, accusant le pays Y de morts anciennes et d'hypocrisie. Le représentant du pays Z admet que leurs armes sont inutiles contre l'abîme du dragon d'os, reconnaissant qu'ils ne peuvent survivre qu'en suivant les règles mystérieuses. Le délégué du pays M a confirmé des conclusions similaires, expliquant que les monstres s'adaptent trop rapidement et deviennent immunisés contre la lumière du soleil après une seule journée. Le pays E explique que les scientifiques pensent que les règles du monde sont modifiées de force par une puissance inconnue. Même leurs armes à énergie les plus puissantes blessent à peine les créatures, plus faibles que de simples frappes de professionnels entraînés. Le pays F révèle que la Terre subit une expansion géologique massive, devenant de plus en plus grande chaque jour. Il explique que les avions de chasse ne peuvent plus atteindre les destinations fixées, contraints d'atterrir prématurément en raison des trajectoires de vol prolongées. Plus inquiétant encore,
les images satellites montrent que la Terre est lentement engloutie par une planète encore plus grande, un phénomène qu'aucune science ne peut expliquer. Les dirigeants sont sans voix, réalisant que seule une intervention divine ou une manipulation cosmique pourrait être à l'origine du chaos. Le moniteur s'éteint soudainement. Un vieil homme note que seul le PIF a fourni des informations de réelle valeur. Il se concentre sur une nouvelle priorité, la distribution des grottes de pépites. L'assistant présente le plan officiel, tandis que l'homme plus âgé insiste sur l'informalité entre eux. Le chef ronchonne sur l'incompétence de ses pairs, admettant qu'il ne s'est impliqué qu'à cause de son petit-fils. Un choc traverse son visage alors qu'il examine le rapport. Il critique les 4 grandes guildes pour avoir accaparé trop de grottes, les qualifiant d'excessivement avides. Le rapport souligne que 10 grottes produisent des métaux de base essentiels au développement des professionnels, et le plan représente leur meilleur compromis. Il observe que leur propre faction reste trop faible par rapport aux guildes et regrette d'avoir perdu Vang. Pendant ce temps, un portail vers une grotte s'ouvre, attirant des foules d'explorateurs enthousiastes célébrant leur succès. Un groupe d'aventuriers célèbres, y voyant une occasion en or pour leur guilde de rivaliser avec les plus importantes. To défend fièrement le nom de sa guilde, bien que ses amis pensent en silence qu'il a été escroqué. Ailleurs dans la grotte, Mata éternue, sentant quelqu'un parler de lui tout en étant traité de sans-vergogne au loin. Il étudie une note, frustré de ne pas trouver de matériaux, souhaitant que Vang soit là pour l'aider. Une notification clignote et les informe que la grotte a ouvert, incitant des hordes de joueurs à se précipiter avec enthousiasme. De retour sur le plan, Vang jaillit à travers un tas de roches. Il examine l'entrée lumineuse d'une caverne, la reconnaissant comme sa destination. Une nouvelle notification confirme l'ouverture de la 11e grotte, et Vang s'avance pour la revendiquer. Au plus profond du premier étage, l'ombre d'un monstre colossal se profile. Vang avance prudemment, perplexe devant l'absence des loups des cavernes habituelles qui gardent l'entrée. Vang descend plus profondément dans la caverne lumineuse. Il atteint l'étage suivant pour le trouver désert, ses tentes abandonnées et étrangement silencieuses. Agenouillé à côté de flèches éparpillées, il réalise que quelque chose ne va pas, car le camp de démons souterrains n'était jamais censé avoir d'archers. Vang se tient au milieu de ses invocations, essayant de se débarrasser d'un sentiment de malaise croissant. De derrière, une silhouette sombre l'observe, lui et son armée. La silhouette disparaît dans les pics de la grotte. Elle revient s'agenouiller devant son supérieur, rapportant l'alliance formée par les humains, les trolls et les orques. Un démon cornu massif lit calmement, intrigué par la nouvelle, et ordonne à ses forces de tester la force de l'ennemi. Le démon baisse les yeux sur son livre, rappelant à son subordonné de feindre la faiblesse avant de frapper. De retour dans la grotte, le démon se jette en avant avec un rugissement, prêt à frapper. Son ombre se fond dans une frappe puissante. Les guerriers morts-vivants de Vang chargent, submergeant les démons. Vang regarde Shu narguer leur ennemi tomber, trouvant la bataille presque trop facile. Il fronce les sourcils, sentant quelque chose de surnaturel dans la faiblesse de l'ennemi. Le moment d'arrogance devient mortel lorsque le démon riposte soudainement avec un éclair de lumière. Les yeux de Vang s'écarquillent, réalisant trop tard que la véritable attaque a commencé. Les ombres tombent d'en haut, et il pousse un cri d'avertissement alors que l'embuscade se déroule. Des flèches volent à travers l'obscurité. Des démons pullulent de tous les côtés. Les soldats morts-vivants sont frappés par des explosions aveuglantes, leur formation se brisant. Les soldats morts-vivants se figent alors que des faisceaux de lumière traversent leur corps. Les flèches pleuvent sans relâche, perçant chacun d'eux jusqu'à ce que la grotte brille de la lumière de l'impact. Vang s'accroupit au milieu de son armée apparemment tombée, évaluant les conséquences tandis que ses soldats attendent son signal. L'un d'eux chuchote, demandant combien de temps ils vont faire les morts, et Vang suggère une embuscade lorsque les démons s'y attendent le moins. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il sent un mouvement et lève les yeux avec inquiétude. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'une vague de démons montés charge à travers l'obscurité. Il se met sur ses pieds en criant à son armée de se retirer. L'ennemi appelle à la poursuite, et Vang se rend compte que la coordination de son ennemi semble trop précise pour être aléatoire. La cavalerie avance rapidement, resserrant la poursuite à travers les tunnels. Vang escalade le mur rocheux, se demandant à quel point le boss est puissant pour acquérir des archers et une cavalerie. Le général démon voit dans le rapport que ses ennemis se sont échappés en simulant leur mort, et il ordonne de profaner le champ de bataille et de s'assurer qu'il ne reste aucun survivant. Un sourire sinistre se répand sur son visage alors qu'il décide que le renfort est inutile, confiant que l'ennemi reviendra. À l'intérieur de la 8e grotte, Mata et To se fraient un chemin à travers les démons. Les notifications affluent lorsqu'ils collectent des jetons de leur tuerie. Leurs camarades de guilde regardent avec admiration, réalisant que leurs chefs se battent comme des monstres eux-mêmes, mais leur élan les emmène plus profondément dans la grotte que prévu, ce qui entraîne confusion et alarme. Le sol tremble alors qu'une créature massive émerge. Ils se tiennent devant un général de niveau 320, son corps massif avec 2 armes à la main. La panique s'installe lorsqu'ils réalisent que le boss a quitté son étage d'origine, transformant leur avancée en une erreur mortelle. Le camp de démons est fortifié avec des gardes patrouillant en formation, ce qui rend l'infiltration presque impossible. Vang s'accroche à la falaise, ordonnant silencieusement à Shu d'appeler des renforts. Quelques instants plus tard,
une agitation éclate à l'extérieur du camp. Le chef des démons se révèle être un faux et se cache derrière un mur, tremblant de peur. Derrière lui, une petite terreur traverse la tente. Vang regarde à travers le trou et réalise que le général ennemi a même planté un leurre. Il regarde à l'extérieur, déduisant que le vrai boss doit être caché ailleurs dans le camp. Il regarde les démons se mobiliser depuis l'intérieur des tentes. L'un des démons aboie pour sécuriser le périmètre et se préparer à l'attaque, ordonnant aux équipes de couvrir chaque côté. Il appelle la troisième équipe. Ensuite, Vang se jette en avant, frappant le démon de toutes ses forces, son cœur battant la chamade alors qu'il se demande si leur plan était bon. Il plisse les yeux sur la créature tombée, se demandant si la bataille s'est terminée trop facilement, ignorant la silhouette devant lui. Une explosion de lumière rouge éclate, et le vrai boss se révèle avec une puissance terrifiante. Vang chancelle, le souffle court, essayant de reprendre pied. Le démon massif sort des flammes, son aura écrasante alors que Vang réalise qui il affronte. Le démon se moque de lui, tenant un livre humain et citant ses leçons sur la tromperie. Vang tremble d'incrédulité, réalisant que la créature a appris la stratégie de l'art de la guerre et comprend que les tactiques précises de l'armée du monstre ne sont pas une coïncidence. Le démon le domine, changeant la conversation avec une question sur la capacité de Vang à ressusciter les morts. Le choc se répand sur le visage de Vang alors qu'il exige de savoir comment le démon pouvait savoir cela. Le démon perce sa lame sur Vang. Il le jette au sol, grognant des menaces si Vang continue de refuser de répondre à ses questions. Le démon serre soudainement les dents, confus et alarmé. Les soldats morts-vivants de Vang se précipitent hors de l'ombre, leur sceau d'invocation clignotant à la vie. Le démon rit, se moquant de leurs efforts, confiant qu'aucun d'eux ne peut l'arrêter. Mais Vang sourit alors qu'un nouvel indice système apparaît, révélant la capacité des morts-vivants à amplifier leur puissance lorsque leur chef est près de la mort. Son sourire s'accentue alors qu'il nargue le démon, signalant que le vrai combat est sur le point de commencer. Le démon lance un regard choqué alors que Vang s'accroche à sa lame. Il nargue le démon et demande son arme alors qu'il frappe son corps. L'impact envoie le démon s'écraser au sol. Blessé et toussant, le démon a du mal à se relever, son corps partiellement gelé. Vang reprend son souffle, ses yeux brillants de détermination. Le démon rugit de défi, des flammes jaillissant de sa poitrine alors qu'il prépare une dernière attaque. Le sol s'ouvre sous la force de son sort, le magma jaillissant vers le haut alors que Vang se démène pour esquiver. Le démon rit de façon maniaque, convaincu de sa victoire alors que la terre s'effondre sous eux. Mais son expression change lorsqu'il sent quelque chose de non naturel s'élever derrière lui. Vang plane au-dessus du chaos, entouré de crânes lumineux de morts-vivants invoqués qui prennent de ses nouvelles. Vang serre son arme avec un sourire narquois, prêt à terminer la bataille une fois pour toutes. Son armée de morts-vivants monte en flèche dans un torrent de crânes lumineux alors qu'il lance un puissant commandement. Le rugissement du démon résonne à travers le champ, mais Vang charge à travers, coupant directement dans le corps de son ennemi. Le corps du démon commence à s'effriter alors que les notifications du système clignotent, signalant la victoire et le niveau supérieur de Vang. Avec un regard froid, Vang active sa capacité, drainant l'âme du démon déchu sous son contrôle. Il évalue les traits de la créature et la considère comme un candidat idéal pour commander son armée de morts-vivants. Il nomme le général Han et la créature s'agenouille devant lui en signe de loyauté. Dans la 8e grotte, une voix appelle To, signalant qu'il est temps de frapper le démon. Un troll massif rugit alors que la guilde lance son assaut coordonné, la foudre et l'acier frappant à l'unisson. Le système enregistre leur victoire, nommant les membres de la guilde et les créditant d'avoir tué le général d'argent. Épuisé mais soulagé, l'équipe célèbre enfin avoir fait tomber le monstre. L'un d'eux crie soudainement, attirant l'attention des autres. To le gronde de se dépêcher, l'avertissant qu'un autre groupe approche rapidement. Il vérifie le butin, ne découvrant qu'une petite portion de minerai raffiné parmi le butin. Confus, To déplie un étrange parchemin trouvé avec la récompense. Le dessin dessus, un lapin et 2 blocs, les déroute complètement. Les yeux de Mata s'illuminent alors qu'il prétend avoir compris sa signification. Pendant ce temps, Vang obtient un jeton minier spécial, notant avec suspicion à quel point le résultat est étrange. Vang se demande comment Han est venu à posséder des jetons miniers de différentes grottes. Le général explique qu'il a vaincu 10 autres et pris la moitié de leurs jetons pour tester ses théories stratégiques. À l'intérieur de la grotte, Vang appelle son armée à écouter. Vang ordonne à ses forces d'extraire tout le minerai disponible avant l'arrivée des groupes rivaux. Il perce ensuite Han sans relâche pour continuer à s'entraîner. Regardant le général mort-vivant, Vang marmonne que l'intelligence peut parfois être une malédiction alors qu'il réfléchit à la façon dont les démons ont acquis une intelligence supérieure, maîtrisant même la guerre humaine. Vang réfléchit à ses limites, souhaitant pouvoir entrer dans le système de sagesse pour découvrir la vérité et ses yeux se rétrécissent alors qu'une idée lui vient. Shu le regarde fixement, attendant son ordre. À travers le canal de la sagesse, la conscience de Shu dérive dans un flux de données en attente d'ordre. Vang place sa main sur le crâne de son soldat, lui ordonnant de s'enfoncer plus profondément. Au cœur lumineux du système de sagesse, l'esprit s'émerveille devant le vaste réseau qui s'offre à lui. Un avertissement clignote ailleurs, détectant une intrusion non autorisée dans les systèmes d'intelligence des monstres. L'homme aux cheveux blancs remue calmement sa boisson,
commentant l'autonomie inattendue de l'outil. Son expression s'assombrit alors qu'il ordonne au système d'effacer la fausse sagesse qui infecte les créatures de niveau inférieur. Le système obéit, et Vang ressent soudainement le contre-coup, réalisant le danger. Alors que les alarmes retentissent, le système de sagesse lance son autodestruction, forçant Vang à ordonner à Shu de s'échapper immédiatement. Shu panique alors que le royaume des données s'effondre autour d'elle. Elle s'échappe juste à temps, retombant dans le monde réel à côté de Vang. Vang chancelle et serre sa tête, réalisant que leur intrusion a été détectée. Un de ses soldats, Dao, propose de soigner son mal de tête, ignorant ce qui vient de se produire. Vang est choqué de voir la forme de Dao et le mort-vivant explique que la consommation du matériau l'a transformé en cet état. Le système affiche la hiérarchie des morts-vivants, classant les êtres du chevalier de base au dieu démon. Un message étrange clignote sur l'interface de Vang, rempli de caractères déformés et de textes fragmentés. Il se retourne et constate que tous ces soldats morts-vivants ont également muté après avoir consommé le même minerai. Il réalise que le matériau provoque l'évolution des morts-vivants. Souriant, Vang note que toute la caverne est riche en ce matériau. Il ordonne à son armée de se gaver de minerais, leur ordonnant de consommer de grandes portions pour devenir plus fort. Vang, vêtu d'une armure, observe leur progrès, remarquant l'efficacité de leur méthode. Un de ces soldats morts-vivants se précipite par derrière. Le soldat signale une présence qui approche de l'extérieur, et Ven réagit avec alarme, surpris par la vitesse. Ven décide de se retirer pour l'instant, prévoyant de revenir plus tard pour récolter davantage de minerais. Alors qu'ils partent, une créature de pierre massive aux yeux brillants émerge des murs de la caverne, les observant silencieusement. Alors que Ven s'éloigne, il remarque à quel point l'armure de Han est légère, émerveillé par son efficacité. Sa foulée s'arrête lorsqu'il sent quelque chose d'inhabituel sous ses pieds. Une faible lueur apparaît sous lui, formant des symboles complexes sur le sol. Soudain, toute la grotte entre en éruption avec un réseau de cercles magiques, activant la formation des 6 lignes de la mort. L'énergie violente se canalise alors que les sceaux magiques déferlent sous Tang. Une explosion massive déchire soudainement la caverne. To et Mata reconnaissent immédiatement un piège et se précipitent pour frapper. Leurs lames s'entrechoquent de front avec le Vang blindé. Vang les reconnaît au milieu de la bataille, confus par leur alliance. D'un geste rapide, il repousse les deux attaquants, leur demandant de se retirer. Il regarde autour de lui, exigeant de savoir où se trouve le mage responsable de la formation mortelle. Il attrape une flèche à triple élément dans sa main et savoure la révélation. Surpris, Vang sent une plus grande puissance approcher d'en haut. Un cercle magique vert se déploie dans le ciel alors que Kuisa de la guilde du dieu de la guerre apparaît, invoquant le sort des 7 étoiles. Kuisa ordonne à son allié, Shine, de bloquer la voie d'évacuation alors qu'elle forme un autre cercle magique. Vang regarde avec incrédulité alors qu'il réalise l'ampleur de la magie, paniquant à l'idée qu'elle puisse anéantir tout le monde dans la région. Shine rencontre la charge de Vang de front, invoquant une incantation défensive. Les filles lui ordonnent d'arrêter alors qu'elle halète, mais Vang continue de se jeter en avant avec une vitesse aveuglante, perçant sa garde. Shiza manque de peu la cible de son sort et riposte avec un nouveau sort, invoquant des vents forts. Vang lève les yeux, surpris, alors qu'un énorme tourbillon se forme au-dessus de lui. Le sort le consume dans un torrent d'air, l'envoyant s'écraser contre le plafond. Étourdi et malmené, il se retrouve accroché au pic du plafond. Il remarque les pierres brisées incrustées autour de lui et réalise que le champ de bataille cache plus qu'il ne le pensait. Il gémit alors que des orbes brillants d'énergie mixte tourbillonnent violemment à travers le champ de bataille. Dans un accès de panique, il réalise la nature instable du sort et crie pour qu'il s'arrête, mais l'explosion se déclenche. De loin, Tao entend la voix familière de Vang au milieu du chaos et se retourne, confus. Le sol commence à se fissurer alors que le terrain s'effondre sous la force de l'explosion. Les filles se préparent, réalisant que la grotte s'effondre et Shiza se prépare à lancer un sort stabilisateur, restant calme malgré le danger. Avant qu'elle ne puisse finir, son corps se fige et elle réalise qu'elle ne peut plus bouger. Les deux femmes sont frappées de paralysie alors que le gaz pétrifiant se répand dans l'air. Un message du système révèle que des pierres de cristal brisées libèrent un gaz capable de provoquer une paralysie temporaire. Un rocher plonge vers Shiza alors qu'elle se tient impuissante. Vang plonge, les emportant toutes les deux loin des débris qui tombent. Shiza ouvre les yeux et se retrouve sauvée par Vang, qui la protège toujours malgré ses blessures. Pendant le chaos, To et Mata sont projetés dans les airs alors que des rochers s'écrasent autour d'eux. Une explosion enflammée suit, engloutissant le champ de bataille et secouant la caverne jusqu'à son cœur. Vang et le reste d'entre eux plongent vers le sol, se protégeant à peine des débris qui tombent. Ils s'écrasent violemment, roulant sur la terre brûlée alors que des explosions continuent en arrière-plan. Des roches massives pleuvent d'en haut, menaçant d'écraser quiconque bouge encore. Plus tard, le faible gémissement de Vang brise le silence alors qu'il reprend lentement conscience. Il se réveille dans un lit d'hôpital, fixant le plafond avec confusion. La douleur le frappe alors qu'il s'assoit, réalisant que son corps est couvert de bandages. Désorienté, il demande où il est, juste au moment où un homme calme en costume le salue de près. Surpris, il grimace de douleur, et l'homme se présente comme Xing,
un ancien officier militaire maintenant au bureau de supervision. Xing explique calmement que la plupart des os de Wang ont été fracturés lors de l'incident. Wang remercie Xing faiblement alors qu'on lui tend une tasse d'eau, et Xing remarque que si l'équipe de Tao ne l'avait pas trouvé, il n'aurait pas survécu. Wang glousse faiblement, disant que ce doit être de la chance, bien que ses pensées s'attardent sur l'absurdité de la chose. Xing s'excuse au nom de l'opération Abon Dragon Abyss, et Wang admet également sa faute, sachant qu'il a pris un risque imprudent malgré l'écrasante différence de puissance. Xing le rassure en lui disant que tout cela est du passé et lui conseille de se reposer et de rendre visite à ses parents inquiets, soulignant que les détails de la mission restent confidentiels. Avant de partir, Xing place une petite potion rouge sur la table, lui offrant de l'aider à se rétablir. Curieux, le jeune homme interroge Xing sur sa relation avec le commandant, et Xing révèle discrètement qu'il est le frère du commandant. Xing s'arrête près de la porte et rappelle à Wang que parfois, la meilleure façon de garder un secret est de l'oublier. Peu de temps après, To entre en trombe avec soulagement, appelant Wang. To entre par la fenêtre, se demandant si Wang a vraiment affaire à quelqu'un du bureau de supervision. Wang se demande à voix haute quel genre d'organisation est réellement le bureau de supervision professionnelle. To explique que c'est le bureau officiel qui supervise tous les professionnels agréés et mentionne leurs récents efforts de recrutement. Lorsqu'on lui demande s'il envisage de se joindre, To refuse rapidement, disant que c'est trop restrictif malgré ses avantages. Les yeux de Wang se posent sur la potion rouge sur la table, se demandant si elle était censée être une excuse ou une invitation silencieuse. Tous les deux restent silencieux pendant un moment. Puis, leurs regards se croisent alors que le visage de Tao se tord de frustration et Wang avec les yeux plissés. Soudain, une femme entre dans la pièce en portant un bouquet, souriant alors qu'elle remarque son rétablissement. Wang commence à répondre brusquement en la traitant de folle, mais Tao intervient immédiatement. Tao la présente rapidement comme Shiza de la guilde du dieu de la guerre, celle qui lui a sauvé la vie. Wang la remercie maladroitement, tandis que Shiza dit qu'elle n'a utilisé qu'un sort de guérison mineure. Elle ajoute que sans Wang, ils seraient tous restés piégés sous terre. Bien qu'elle admette mentalement qu'elle l'a presque pris pour un ennemi. Son regard se tourne vers la potion rouge, surprise que le bureau dépense une telle ressource pour lui. Wang la remercie encore, cette fois avec un sourire sincère pour l'avoir sauvé et couvert. Shiza a l'air perplexe, ce qui incite Wang à expliquer que ses actions l'ont involontairement sauvé des soupçons et que personne d'autre n'aurait pu le faire. Elle admet qu'elle l'a soigné pour dissimuler ce qui s'était passé, mais ne s'attendait pas à ce que le bureau l'ignore si facilement. Shiza demande à lui parler en privé, renvoyant Tao. Tao sort par la porte, s'excusant nerveusement et disant qu'il va chercher à manger. La pièce devient silencieuse alors que les deux restent seuls, la tension flottant entre eux. Wang brise finalement le silence, en demandant ce dont elle voulait parler. Shiza ricane, lui rappelant qu'elle l'a sauvée et lui demandant comment il compte la rembourser. Il soupire, lui disant d'être direct sur ce qu'elle veut. Elle propose une proposition commerciale, 50% au-dessus du prix du marché en échange de minerais spécifiques de qualité or, et il est surpris de la simplicité de la demande. Elle confirme que c'est tout, en disant que le paiement supplémentaire devrait plus que couvrir ses problèmes passés. Plus tard, à l'extérieur du service VIP, Tao jette un coup d'œil prudent pour vérifier si elle est partie, et Wang le confirme et le taquine pour sa réaction excessive, la qualifiant d'étrange mais pas de terrifiante. Tao soutient qu'elle n'est pas étrange mais intense, expliquant qu'elle s'est presque blessée en sauvant Wang, tout en lui tendant un petit sac à emporter. Wang se penche en avant en lui demandant d'expliquer ce qui s'est réellement passé pendant cet incident. À l'époque, ils ont enlevé le casque blindé de Wang. Mata et Tao se sont précipités vers lui, paniqués, en criant son nom en signe de reconnaissance. Shiza leur crie de s'écarter alors qu'elle prend les choses en main. Elle vérifie son état et se rend compte qu'il ne respire plus, son corps raide à cause du gaz pétrifiant. Elle canalise de l'énergie dans sa main, en ordonnant aux autres de détacher rapidement son armure. Des étincelles de magie jaillissent alors qu'elle presse sa main contre sa poitrine, libérant une explosion de magie. Shiza a l'air tendue, réalisant que le sort ne suffit pas à le ranimer. Serrant les dents, elle invoque encore plus d'énergie dans sa main, déterminée à forcer le mouvement. Shiza, tremblante et désespérée, ordonne à la magie de se transférer en elle alors que l'électricité jaillit sauvagement. Elle presse sa main contre sa poitrine, libérant une poussée si forte qu'elle traverse son corps et le fait revenir à la vie. Son expression se transforme en soulagement lorsqu'elle réalise que l'énergie a fonctionné. Tao regarde, choquée, notant que sa main était brûlée jusqu'à l'os, mais elle n'a pas du tout réagi à la douleur. De retour dans le présent, Tao se souvient de la façon dont elle a inventé l'histoire de couverture, affirmant que Wang avait été enterré vivant pour le protéger des soupçons. Wang demande quel genre de guilde est vraiment le dieu de la guerre et ce qui s'est passé depuis sa disparition. Tao raconte comment le monde a changé, l'ascension des 4 grandes guildes et l'émergence d'êtres de classe puissants. Il les nomme comme dieux de la guerre, cornes divines, abîmes profonds et flammes de dragon de la destruction. Il explique que leurs conflits ont mené au chaos, forçant les fonctionnaires à former une organisation de supervision pour maintenir l'équilibre. Bien que pas aussi forts individuellement, les superviseurs maintiennent le contrôle grâce à leur échelle militaire. Tao ajoute que les choses se sont stabilisées,
et maintenant avec le retour de Vang, ils peuvent enfin reconstruire leur propre position. Vang réagit avec incrédulité en entendant le nom de leur guilde, la guilde des tortues, et demande immédiatement qui a inventé une chose aussi ridicule. Plus tard, toujours à l'hôpital, Vang est assis sur le lit, réfléchissant à ce qui lui a manqué et à la façon dont il s'est retrouvé à la tête de la guilde des tortues. En examinant la potion rouge dans sa main, il s'interroge sur son étrangeté et sur la façon dont elle existe même dans ce monde. L'odeur forte déclenche un souvenir car elle est identique à une potion rare fabriquée par Shu à l'époque. Alors qu'il la boit, il se rend compte que si Shu peut la produire en masse, cela pourrait devenir un avantage majeur pour lui. Plus tard, une infirmière entre pour vérifier son état. Puis elle découvre sa disparition et panique alors que la pièce est vide. Pendant ce temps, Vang se rend à un mémorial, y dépose des fleurs et dit doucement à son défunt oncle qu'il est revenu. Peu après, il se dirige vers un donjon imposant, décidant que c'est l'endroit idéal pour reprendre son entraînement. Il se tient devant la porte fissurée du donjon. Les joueurs voisins chuchotent, doutant de sa capacité à nettoyer un donjon conçu pour une équipe de 20 personnes. Le portail s'active, et un message système indique que Vang est entré en mode solo. À l'intérieur, Vang se prépare alors que des figures de lézards remportent de l'ombre. Il repère une créature qui boite et se rend vite compte qu'elle est déjà blessée. Avant qu'il ne puisse agir, l'homme lézard blessé est avalé tout rond par un énorme serpent rouge. Un indice du système apparaît, identifiant la nouvelle menace comme une rencontre de monstres spéciales. Vang sourit, réalisant sa chance de tomber sur un événement aussi rare. Des flammes éclatent dans la caverne alors que le serpent se révèle pleinement. Ses yeux brillent alors que le système l'identifie comme un serpent de flamme rouge de niveau 40 se dressant devant lui. Vang glisse alors qu'il réalise qu'il a déclenché un donjon spécial ultra rare. Un message du système explique que les serpents envahissent les zones humides pendant la saison de nidification de leurs reines, massacrant tout sur leur passage. Une autre note du système révèle que ce donjon récompense les alchimistes avec des recettes de potions rares et des cartes d'herbe. Dehors, les joueurs voisins sentent la perturbation et se tournent vers l'entrée du donjon. L'un d'eux reconnaît le signe et crie l'alarme. Il l'appelle la danse du serpent d'or alors que les monstres émergent. La nouvelle se répand instantanément alors que chaque membre de la guilde rapporte l'apparition soudaine du donjon. Leurs mots flottent dans l'air alors qu'ils réalisent ce qu'ils ont tous fait. La suspicion éclate, et ils se pointent tous du doigt en s'accusant mutuellement d'être un espion. L'accusation résonne dans le silence car aucun d'eux ne peut prouver le contraire. Le groupe se demande s'il faut contacter les membres d'une autre guilde, mais accepte d'informer ses alliés de leur guilde officielle puisqu'ils sont toujours sous cette bannière. Ailleurs, un chevalier vérifie son appareil alors qu'un autre homme s'enquiert du statut de l'escouade de Sun. Le chevalier rapporte que le donjon de la danse du serpent d'or vient d'apparaître, perturbant leur calendrier. L'homme aux longs cheveux argentés lève une potion rouge, notant à quel point la situation doit être grave si de tels objets sont en jeu. Le chevalier ordonne à son partenaire de nettoyer les conséquences pendant qu'il mène le reste de l'équipe vers l'avant. À un autre endroit, une femme aux cheveux courts argentés ordonne à Shin de venir au donjon. Elle crie dans son téléphone, disant à Shin de laisser tomber ce que c'est juste pour y arriver immédiatement. Un portail massif brille devant alors que d'innombrables joueurs se rassemblent, réalisant qu'une guerre à grande échelle est sur le point d'éclater. Au plus profond du donjon, les crocs du serpent brillent alors qu'il se jette en avant. Vang réplique avec un coup rapide de sa lame, en rencontrant la bête de front. Sa lame tranche à travers les écailles du serpent, ne laissant qu'une marque superficielle. Puis elle guérit complètement comme si rien ne s'était passé. Ven claque sa langue, réalisant que ses frappes normales n'ont aucun effet sur sa peau blindée. Il se stabilise et décide de tester la capacité nouvellement acquise de Han. Le serpent se jette à nouveau, ses mâchoires grandes ouvertes et dégoulinantes de venin. Des flammes jaillissent de sa gueule alors qu'il lâche une déflagration mortelle. Vang canalise de l'énergie dans son arme, invoquant la forme de la lame d'os de Shu. La puissance éclate de sa frappe, brisant l'air et lui valant des récompenses système pour l'expérience, le gain de niveau et de nouveaux objets. L'énorme corps du serpent s'effondre alors que la lame lumineuse le transperce. Vang se tient victorieux, satisfait de la puissance brute de sa nouvelle technique. Descendant plus profondément dans le donjon, il entre dans le deuxième niveau et s'arrête, conscient que des assassins du peuple serpent pourraient se cacher dans l'obscurité. Il jette une pierre vers la paroi de la caverne pour provoquer un mouvement. La pierre est instantanément tranchée. Il voit un mouvement dans l'ombre et se précipite en avant. Réalisant que l'ennemi se révèle, un éclair de lumière traverse l'obscurité alors que les attaques se heurtent en plein air. Un assassin serpent sort, lame tirée et prêt à frapper. Vang bloque son attaque, mais d'autres émergent des ombres qui l'entourent. Il stabilise sa position, contrant leur embuscade avec précision. Son arme brille alors qu'il l'enduit de venin, se préparant à riposter. Le système l'avertit que les assassins serpents sont immunisés contre le poison, le prenant au dépourvu. Une des créatures se jette, envoyant Vang voler dans les airs. Il revient brusquement et essaie de reprendre ses esprits. Il se stabilise, surpris que même les assassins inférieurs partagent désormais l'immunité au poison de la reine. Leurs lames s'entrechoquent dans une pluie d'étincelles alors qu'il repousse sa force. Il serre les dents, irrité que ses attaques ne percent pas. Il donne un coup de pied vers son corps pour le repousser.
Il se tord en plein air, ses genoux se pliant. Le serpent prépare une autre frappe, mais Vang se concentre et active une nouvelle capacité. Ses yeux s'aiguisent alors que le système explique le pouvoir de la perception de l'âme, lui permettant de détecter chaque être vivant à proximité. Il canalise la compétence dans son arme, et la lame tranche proprement à travers le point faible du serpent. La créature tombe alors que le système confirme la coupe précise, infligeant des dommages doubles. Vang ouvre les mâchoires du serpent et en retire une gemme rougeoyante. Il en décapite un autre rapidement alors que le système le récompense avec plus de points d'expérience et d'objets. Un serpent gît mort devant lui alors que le système l'informe d'un venin dont il a été empoisonné. Il élimine le poison persistant à l'aide d'un antidote tout en inspectant sa nouvelle arme, bien qu'elle nécessite un niveau plus élevé pour être utilisée. Le système annonce sa montée de niveau alors qu'il félicite son soldat mort-vivant pour avoir géré les autres. Vang active ses compétences et attire les serpents tombés pour qu'ils soient ses guerriers. L'énergie s'estompe et il note sa déception qu'une seule âme ait été récoltée. Il s'avance plus profondément dans le donjon, entrant dans le 3e niveau. Une mélodie de flûte envoûtante résonne dans la caverne, attirant son attention. Alors qu'il regarde autour de lui, confus, son pied appuie sur une rune rougeoyante incrustée dans le sol. Un serpent massif jaillit de l'ombre, les mâchoires grandes ouvertes. Le corps du serpent brille alors qu'il durcit ses écailles. Ses yeux se rétrécissent, se fixant sur Vang avec alarme. Vang lève son arme, invoquant sa lame spectrale. Il sent le danger, ses yeux se tournant brusquement vers un mouvement à proximité. Le serpent se divise, révélant 2 têtes supplémentaires qui sifflent à l'unisson. Vang sourit, réalisant que la bête n'a pas seulement revécu, mais a évolué. Il stabilise sa position, remarquant la ruse de la tribu des serpents alors que le monstre à 2 têtes se jette à nouveau. Vang tranche l'une des têtes du serpent, et il se rend compte que la décapitation ne fait que le retarder temporairement. Il plisse les yeux, concluant que la véritable source réside dans le prêtre serpent qui maintient le sort. Activant sa compétence, il scrute les environs à la recherche de la présence du lanceur de sorts. Ses sens s'aiguisent alors qu'il se concentre sur l'emplacement du prêtre caché. Il se lance en avant, coupant à travers l'illusion et forçant l'ennemi à apparaître. Le prêtre serpent émerge, son visage déformé. Une brume sombre se rassemble alors que plusieurs têtes de serpents se matérialisent derrière Vang. Une explosion de lumière éclate soudainement. Vang et Shu déclenchent un assaut synchronisé alors que le système enregistre leur victoire. Vang étudie le butin et réalise que l'équipement est conçu pour un mage, puis se souvient que Shiza en est un. Il sent une odeur étrange dans l'air, et le système confirme que l'éclosion de la reine serpent libère un gaz berserk pour renforcer sa parenté. Ven serre les dents alors que l'éclosion commence, redoutant la pensée d'affronter 2 boss à la fois. Une alerte système déclare que la reine serpent s'est réveillée aux côtés du roi serpent, forçant une bataille à double boss. Au plus profond du 4e niveau, le peuple serpent se rassemble devant un portail bleu massif. Les serpents sifflés se préparent à la guerre. Un guerrier mort-vivant apparaît, tranchant les serpents avec un ordre tranchant de se replier. Han ordonne aux troupes de dégager le chemin pour l'avancée de leur maître. L'un d'eux argumente, soulignant que Vang a déjà avancé. Han lance un regard noir et frappe la tête du mort-vivant pour qu'il revienne à sa position. Vang arrive au 5e niveau du donjon où repose le nid du roi. Le système révèle que la reine s'est réveillée. L'énorme serpent s'élève d'une mer d'os alors que Vang charge droit vers elle. La reine fixe ses yeux sur lui, le forçant à se préparer à une confrontation directe. Il frappe, mais l'énorme corps du serpent se tord de côté avec une vitesse aveuglante. Une impulsion d'énergie noire rayonne de la reine, prenant Vang au dépourvu. La forme de la créature commence à se transformer, révélant un haut du corps humanoïde brandissant un bâton. Ses yeux s'évasent alors qu'elle se jette avec son arme. Leurs lames s'entrechoquent, remplissant la chambre d'éclairs d'énergie. Vang bloque de justesse la frappe, choqué par le mouvement soudain de l'arme. Les yeux de la reine brillent plus fort, accumulant de la puissance pour son prochain mouvement. Vang reçoit un coup direct de l'attaque de la reine serpent, du sang giclant alors qu'il est projeté en arrière. La reine grimace de douleur, son expression se crispant de fureur. Elle se jette à nouveau, mais Vang contre-attaque avec une entaille vive qui coupe à travers son avance. La reine inhale profondément, aspirant une respiration sinistre qui l'alarme. Elle expire un torrent de venin violet, inondant le champ de bataille d'une brume toxique. Les crânes au sol grésillent et se corrodent tandis que le poison se répand. Vang réalise la puissance mortelle de la brume, et voit une alerte système qui lui accorde une poussée d'expérience. Son niveau monte en flèche, débloquant une nouvelle capacité et lui donnant la force de manier une arme puissante. Il réalise que son armée de morts-vivants a réussi au niveau précédent alors qu'il tire les lames jumelles, prêt à utiliser la nouvelle arme. La reine serpent pousse un cri furieux, invoquant un immense serpent fantôme qui se dresse derrière elle. Vang se prépare sous son ombre, canalisant son nouveau pouvoir en levant les yeux. Il sourit, prêt à tester une nouvelle compétence de combat sur la reine serpent. Il la déclenche, envoyant 2 arcs d'énergie flamboyants qui fendent l'air. Ailleurs, de puissants chefs de guilde se rassemblent dans une grande salle. Un homme aux cheveux argentés commente que tout le monde semble impatient de revendiquer le donjon du serpent pour lui-même. D'autres membres de la guilde discutent de la façon dont on leur a dit de retarder les négociations,
incertain de qui devrait décider du précieux livre de sous-classe d'alchimiste. L'un d'eux suggère de former une alliance entre leurs deux guildes pour partager les avantages. La femme taquine en disant que leurs dirigeants semblent être plus que de simples partenaires commerciaux avant de proposer un partenariat à son tour. La discussion s'arrête lorsqu'une voix résonne pour les interrompre. Un chevalier entre à grands pas, les accusant d'avidité et leur rappelant que son groupe a découvert le donjon en premier. L'homme ricane, disant que la découverte ne signifie rien s'ils ont été trop lents à agir. L'homme en armure sourit, insistant sur le fait que le donjon devrait appartenir à celui qui l'a découvert en premier. Ces mots sont accueillis par une froide réponse alors que deux énormes bêtes élémentaires se matérialisent derrière les guildes adverses. Le système annonce sa victoire alors que Vang se tient au-dessus du corps du serpent tombé, notant qu'il est logique qu'une créature aussi puissante garde un donjon spécial. Le système confirme son butin, accordant des écailles de serpent et des cristaux magiques, et il réalise que la plupart d'entre eux conviennent aux sorciers, mais les écailles peuvent être forgées en armure intérieure. Il examine la prochaine invite alors que le système identifie une profession spéciale axée sur les herbes et la fabrication de potions. Il reçoit une note pour réveiller la classe secondaire d'alchimiste. D'un simple toucher, il active avec succès la nouvelle profession et l'énergie le traverse. Le système détaille ses nouvelles capacités dans la fabrication de potions de base, ce qui le fait sourire, intrigué par l'idée de brasser ses propres objets de guérison. La recette de la potion rouge primaire apparaît et il commence à mémoriser la formule, décidant de la créer une fois qu'il aura quitté le donjon. Tournant son attention ailleurs, il décide de vérifier l'évolution de son œuf de bête. L'interface révèle que l'incubation est presque terminée et que l'animal éclora bientôt. Tenant l'œuf avec précaution, il voit la progression à 95%. Vang admire l'œuf presque éclos, ravi d'être à quelques instants d'obtenir un animal de compagnie de premier ordre. Soudain, une flèche tourbillonne vers lui. Il réagit instantanément, saisissant la flèche juste avant qu'elle ne frappe son visage, et exige de savoir qui est là. Une silhouette tombe d'en haut, visant à frapper pendant que Vang est distrait. Vang plisse les yeux, passant rapidement à la contre-attaque. Vang le frappe rapidement en retour. Il porte un coup propre qui envoie son attaquant voler à travers le sol du donjon. Il fronce les sourcils, intrigué par la présence de l'intrus dans ce qui devrait être un donjon solo. Plusieurs silhouettes apparaissent, leurs noms étant révélés comme des membres de l'escouade du Dragon de l'Ombre. Vang reconnaît leur méthode grâce à un objet spécial, et le chef confirme sa supposition. Vang plonge en avant avec un élan féroce. Son arme rencontre la lame de l'homme masqué en plein swing. L'homme masqué raille Vang pour être désireux de mourir dans sa main, mais Vang se contente de sourire et de le maudire. L'homme riposte furieusement, mais Vang se retire immédiatement pour esquiver. L'ennemi déclare sa soif de la vie de Vang et de chaque objet qu'il porte. Vang sourit, se moquant de sa menace juste au moment où un archer émerge de sa gauche. Les flèches commencent à pleuvoir vers lui, et les autres saisissent l'occasion d'une ouverture. Ils frappent ensemble, choqués lorsque Vang esquive chaque coup avec une vitesse fulgurante. Un archer prépare son tir, visant une flèche puissante droit sur lui. Bien qu'il soit encerclé, Vang part les deux attaques de mêlée tout en déviant la flèche. Son adversaire crie le nom de son mouvement final, mais l'expression de Vang reste calme alors qu'il prépare sa contre-attaque. Il serre les dents alors que les ennemis se rapprochent, des flammes d'énergie s'accumulant autour de sa lame. Il déclenche une frappe balayée, frustré par l'interférence constante. Son pouvoir monte en flèche, enveloppant son corps de flammes bleues. Les ennemis regardent avec incrédulité, confus par l'étrange fusion de compétences. Vang concentre son regard, nommant sa prochaine cible avec une froide précision. L'homme masqué panique et crie à son allié de se retirer. Vang fend l'air, sa lame brillante frappant l'archer avant qu'il ne puisse réagir. Il sourit, se moquant de la fragilité de l'archer tombé. Un autre adversaire charge avec son arme flamboyante. L'explosion remplit le champ de bataille et la fumée monte, mais Vang émerge indemne, ses yeux brillants reflétant une froide domination. Vang lui frappe la gorge sans effort, apparaissant derrière lui en un instant. Vang se moque de lui pour avoir échoué même avec une attaque surprise. L'homme tousse et lutte pour respirer, la frustration tordant son visage. Il saisit un flacon avec désespoir, déterminé à l'utiliser malgré le risque. Il le boit d'un trait, le fluide se répandant alors que son corps est pris de violentes convulsions. Vang regarde en arrière et l'observe silencieusement. Les yeux de l'homme s'embrasent en rouge. Puis, son corps se transforme, sa tête étant maintenant remplacée par une figure monstrueuse. Vang plisse les yeux, surpris par la soudaine montée de puissance devant lui. Son expression se durcit lorsqu'il réalise que tout le champ de bataille est sur le point de changer. Les ennemis restants émergent, et l'homme masqué s'avance alors que Vang réalise que ses ennemis ont eu recours à la magie interdite. L'homme masqué lève un flacon et déclare que Vang est le premier à les avoir poussés aussi loin. Sans hésitation, il le boit, un fluide violet jaillissant dans sa gorge. Vang les avertit froidement des conséquences liées à l'utilisation des arts sombres. Les ennemis se transforment en forme monstrueuse, les yeux brûlants alors qu'ils se préparent à frapper. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.